Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2025 en vous souhaitant de récolter les efforts, la récompense des efforts que vous avez fournis sur 2024. Voilà. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 10 au 20. Ensuite, on ira voir avec l'oracle G pour avoir tout ce qui sera général, donc le travail, la santé, selon ce qui ressortira. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle Lune de Jupiter et l'oracle des contrats d'âme. Donc, oracle Lune de Jupiter pour voir le sentimental et l'oracle des contrats d'âme pour voir où les flammes jumelles vous vous trouvez actuellement. Quant au tableau, le tableau ne change pas. On reste sur un tableau donc de cette carte que je commencerai avec l'oracle G. Et je recouvrirai du coup au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes. Donc on va aller voir pour vos messages. Donc pour les Capricornes avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 10 au 20 janvier. Et je souhaite également un très bon anniversaire aux Capricornes et aux Verseaux. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, on a le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ok, allez, encore. Ok, la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Allez, encore 3 messages. Alors, l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Donner sans compter, même aux gens qui ne te demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, hop. Alors, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouvez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Et vous pouvez également me contacter par mail. Donc je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Je vous mettrai également le lien du livre à cœur ouvert si vous souhaitez vous fournir sur ce livre. Le livre sur les flammes jumelles ne devrait pas tarder à être terminé et à sortir également. Alors on a le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Allez, on va aller voir un dernier message et on va prendre le dos, donc pour les Capricornes. Coronal, alors le chakra coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et en dos, nous avons la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc voilà, les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir un petit peu le côté général. Et on ira creuser sur le sentimental avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, on va bien sûr aller voir à la coupe. Pour avoir les énergies dominantes, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. Alors, on a la lenteur, on a le retard. Ok.
pour moi, j'ai de la lenteur. Il est temps pour vous, là, les Capricornes, de vous reposer, hein. On peut me parler aussi d'avoir pris le temps, d'avoir mis du temps à comprendre que vous deviez lâcher prise. Ok, donc pour moi, voilà, on a quand même le côté un peu économe, le côté où on a une petite rentrée d'argent qui va faire du bien pour vous, là, les Capricornes. Ok. Sur le plan du travail, hein, moi j'ai quelqu'un qui est fatigué. On a une petite baisse d'énergie au niveau du travail, au niveau de la santé. Par contre, j'ai quand même une femme autour de vous, là, les Capricornes, qui vous apporte peut-être la force aussi d'avancer, hein. D'accord? Donc, on a une période plutôt calme, là, sur la période de l'hiver, hein. Donc, effectivement, il y a de la lenteur et vous devez d'abord retrouver un certain apaisement, une certaine sérénité pour pouvoir attirer à vous le meilleur, hein. Donc, on a effectivement une rentrée d'argent. On voit quand même que vous devez trouver le temps de vous reposer, de retrouver le temps de prendre du temps pour vous. D'accord? Donc, pour moi, j'ai quand même une femme autour de vous avec un fort caractère qui peut aussi vous amener ce côté un peu reposant, sérénité. On peut parler d'un homme également, hein, qui vous amène cette sérénité. Donc on va avoir un choix sentimental là, les Capricornes, hein. Et on parle de cette période de l'hiver, hein, pour moi, hein. Ouais. Il y a la stabilité par contre qui vient. Ok, alors on va aller voir, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, on parle d'un homme. On parle d'un homme et d'une femme. On parle d'un couple. On va aller voir ce qu'on a sur ça. Alors, il y a un couple. Ça peut être un papa, une maman. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et tout le monde et personne, quoi. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les Capricornes. Hop, hop. Donc, toujours sur cette carte. Ça fait longtemps que j'ai pas appris cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. On a le printemps. Donc pour moi, sur la période du printemps, j'ai quand même... Alors attention, on peut me parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui pense énormément à vous. Pour moi, c'est une personne qui a été malhonnête, qui a été hypocrite, manipulateur ou manipulatrice, qui pense à vous, hein. On a cette personne qui pense à vous. Donc pour moi, c'est une personne qui va venir vers vous. On voit, alors on voit pas pourquoi, on parle d'un déplacement, on peut me parler d'un week-end, on peut me parler d'un voyage à faire ensemble. Et d'un autre côté, on me parle d'avoir un peu, en fait, de tenir le coup, ouais, plutôt ça, de tenir le coup par rapport à un petit garçon. Donc, un petit garçon, un garçon moins de 30 ans, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Donc, on me parle de garder la force. Alors, pourquoi? On va aller voir tout ça quand même. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai plutôt cette sensation que cette personne bélier, taureau, gémeaux est dans une solitude. C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est une personne qui vous a planté un couteau dans le dos. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui se retrouve un peu bloqué, pris au piège, en fait, dans ses propres mensonges, dans ses propres manipulations et dans ses propres trahisons. Pourtant, on me parle quand même d'un contrat. D'accord? J'ai quelqu'un qui est épuisé, qui a des problèmes de santé par rapport à un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat qu'il ou elle a fait avec un ou une amie, un contrat d'âme, ça peut être pas mal de choses, hein. Donc, bon, vous voyez, on parle d'un cadeau, on parle d'un contrat qui est un cadeau, mais qui est fatigant, qui en est presque maladive. Pour moi, on a la fin. Vous voyez, on a la fin. On retrouve le bonheur, on retrouve la joie. Donc, je vais aller creuser un petit peu, parce qu'on voit, pour moi, cette personne est en train de se remettre en question, hein. On a quelqu'un qui... ouais, il y a quelque chose d'inattendu, là. Il y a des examens médicaux, hein. Il y a des examens médicaux. On parle aussi au sein du foyer. On peut avoir la maladie au sein du foyer, ou on a quelque chose de plutôt platonique, finalement. Il n'y a rien qui évolue. Ouais. Bon, pour moi, voilà. Pour moi, on a quelqu'un qui va lâcher prise. On a quelqu'un qui va avancer. Pour moi, j'ai une personne, en fait, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a humilié. Et finalement, aujourd'hui, cette personne, c'est quelqu'un qui se retrouve plutôt seul. J'ai pas cette sensation que c'est quelqu'un qui est entouré. C'est quelqu'un qui a peut-être créé une amitié
qui a été fausse, qui a été négative, qui a été toxique aussi. Et aujourd'hui, en fait, on a cette personne qui se retrouve seule. Il n'y a plus personne autour de lui ou autour d'elle. Pour moi, j'ai quelqu'un qui essaie de tenir le coup, mais qui, au niveau de la santé, c'est très compliqué. Moi, c'est une personne qui en souffre. Donc, alors, on a pour moi ce côté richesse. Alors ne faites pas attention, vous allez voir, il y a des annotations là. C'est moi qui avais mis des annotations au tout début que j'ai commencé, donc il y a 3 ans. Alors, vous voyez, moi j'ai un homme en fait qui évolue, en fait, qui veut évoluer au niveau financier. On a une personne qui cherche un peu la richesse financière. Donc pour moi, on va avoir un stop vraiment dans cette évolution. Parce que on va avoir l'envie, pour moi, vous voyez, de construire quelque chose, de créer, d'avoir des relations saines. On peut parler de déménager avec la personne qu'on aime, d'accord? Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui souffre énormément par rapport au travail à cause d'une femme avec qui il y a eu quelque chose d'amitié ambiguë, en fait, hein. Voilà, on est plus sur une amitié ambiguë. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors je vais regarder, voilà, on avait ces cartes-là qui n'étaient pas à l'endroit. Alors on y va, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier, on parle d'une proposition. Le 20 janvier, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 janvier. Ok, alors on y va. Bon, on parle d'un enfant, on parle de fécondité. Au niveau professionnel, pour moi, il va y avoir un projet qui va se mettre en place, d'accord? Pour la période de l'hiver, donc pour les personnes Capricorne, Verseau au Poisson, on me dit en fait que la stabilité arrive, d'accord? Et il pourrait effectivement y avoir un enfant, en tout cas pour certains Capricornes. Ok, donc vous êtes protégé par les anges, on me dit bien qu'il y a le repos et la sérénité. Et pour moi, en fait, j'ai une personne qui va rétablir une situation qu'il y a eu par rapport à une triangulaire. Parce qu'il ou elle voulait cacher ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Donc pour l'instant, on a une personne qui est prise au piège dans une triangulaire. Où on peut avoir quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et cette personne est bloquée par cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, hein. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 janvier. Ok. Alors, vous avez la protection des anges, hein. Là, les Capricornes, vous avez la... Ok. Vous avez la protection des anges. Pour moi, vous voyez, vous allez avoir des réponses claires. Moi, j'ai une personne qui va venir vers vous, qui est en train de prendre conscience qu'il ou elle vous a blessé. On peut avoir cette personne aussi qui a de la peine de vous voir avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va venir pour avoir une discussion avec vous, où il va y avoir des éclaircissements sur le comportement que cette personne a pu avoir avec vous. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le fait de vous voir avec quelqu'un d'autre lui fait de la peine, quoi. Ok. On a une stabilité, hein, vous voyez, il va y avoir de la communication. Il va y avoir vraiment des échanges qui vont être constructifs ici. On est plus sur quelque chose où on s'amuse à jouer le chaud et le froid, quoi. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis un break, qui a mis un stop dans une relation. Parce que pour l'instant, cette personne, c'est quelqu'un qui peut-être est pris professionnellement, a beaucoup de choses à gérer peut-être professionnellement. Par contre, j'ai quand même quelqu'un qui va accorder... qui va s'accorder de mettre une pause dans tout ce qu'il ou elle est en train de faire. Parce qu'en fait, voilà, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez quelqu'un dans votre vie
et que la jalousie de cette personne va l'amener à vouloir rétablir la vérité, à vouloir rétablir les choses et surtout à vouloir s'investir dans la relation. D'accord? Donc, on va essayer de creuser un petit peu sur la jalousie. Vous voyez, on a quelqu'un qui veut se réconcilier. Hein. Alors, ouais, moi j'ai quelqu'un qui veut saisir une opportunité. Qui veut saisir une opportunité, pardon. Donc, on va rétablir les choses. On vous dit de ne pas être dans l'impatience, parce que pour moi, effectivement, ça va se débloquer à son rythme. Hein. Cette personne va venir vers vous. Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est bloqué par le fait qu'il y ait une personne dans votre vie. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Voilà, qui va enlever finalement les blocages qu'il peut y avoir entre vous et cette personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'éveil. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir de façon inattendue. Pour moi, cette personne va revenir de façon inattendue. Donc, pour l'instant, on a cette personne qui est totalement repliée sur lui-même. D'accord? Il attend. Il ou elle attend. Qu'est-ce qu'il attend? Je ne sais pas. On a un souhait, on a le vœu. Donc, peut-être qu'il attend que vous ne soyez plus avec cette personne, ou que votre histoire, que vous commencez avec une autre personne soit courte pour pouvoir revenir vers vous. Donc, on vous demande ici de rester patient ou patiente. D'accord? Parce que pour moi, on a une personne qui peut avoir un parent malade, d'accord, et vous voyez, c'est quelqu'un qui est déstabilisé, mais qui va vous faire une proposition qui va amener le changement. D'accord? Cette personne va se bouger le popotin. Alors, on va aller voir avec, du coup, l'oracle des contradames pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, les âmes sœurs aussi, pourquoi pas, les âmes jumelles, mais c'est plus pour les flammes jumelles. Donc, si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, je vous conseille de vous arrêter ici. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous pouvez continuer. Ok. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien en parcours flamme jumelle, quelles sont les énergies dominantes pour cette période du 10 au 20 janvier, s'il vous plaît? Bon. Voilà. On a cette personne qui prend conscience que voilà, vous ne vous occupez plus de lui ou d'elle. Hein. Vous avez trouvé votre sérénité. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir la paix. Hein. D'accord? Donc, on vous dit bien que c'est votre moitié d'âme, qu'il ou elle est encore indécis ou indécise, parce que finalement, pour moi, cette personne est encore dans la peur de l'abandon. Hein. C'est quelqu'un qui est encore pris dans son ego. Hein. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas encore travaillé sur le lâcher-prise, n'a pas encore travaillé sur l'indépendance. Hein. Ok. Alors, on y va. Ouais, on a encore l'indécision. Vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui, il ou elle peut penser hein, de vous écrire, de reprendre le contact, de vous sentir. Là, on parle de besoin de reconnexion. Donc, cette personne a peut-être besoin d'un signe de vous pour pouvoir avancer. Alors, moi, je vous le déconseille, hein, vraiment. Par contre, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous le déconseille fortement. Donc, pour moi, voilà. Vous avez trouvé votre sérénité, votre complétude. Donc, vous êtes dans votre bonheur, vous, là, les Capricornes. Maintenant, cette personne doit se bouger de lui-même ou d'elle-même. Pas la peine d'attendre un signe de votre part. Ok, vous voyez, pour moi, vous avez trouvé le bonheur. Hein. Pour moi, il y a une rencontre, effectivement. Ça ne devrait pas tarder. On parle de rencontrer une moitié d'âme. Donc, attention, ça peut être sa flamme jumelle. Ça peut être une âme jumelle et ça peut être une âme sœur. Dans ce parcours, on peut faire des rencontres très étonnantes. Mais voilà, en fait, on a vraiment ce côté où vous avez trouvé votre bonheur. On a un bonheur familial. Donc, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un qui accepte vos enfants ou qui n'est pas contre d'avoir des enfants. On peut vraiment avoir ce changement radical qui vient pour vous, là, les Capricornes. Hein. Alors, et ouais, vous voyez, on a une autre personne. On a l'autre personne. Vous voyez, avec cette personne, en fait, pour moi, là, les Capricornes, avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, on a quelque chose où on a cette osmose, en fait. On a vraiment ce côté où vous vous entendez super bien.
D'accord? Donc, il y a un blocage karmique parce que pour moi, il y avait quelque chose à terminer avec cette autre personne qui arrive dans votre vie ou qui est arrivée dans votre vie. D'accord? Ah! Voyez, pour moi, cette personne-là, en tout cas, certains Capricornes, vous avez quelque chose à terminer avec une âme sœur ou une âme jumelle. Pour d'autres Capricornes, en fait, vous avez une autre personne qui fait qu'il ou elle va pousser votre autre, donc votre flamme jumelle, au bord du précipice pour qu'il ou elle se bouge, en fait. Pour que la peur de vous perdre prenne vraiment toute sa place et qu'il puisse enfin prendre conscience, vous voyez, de guérir les traumas. Ok? Alors, pour moi, ouais, on a quelqu'un... Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de tirer des leçons, en fait, hein, des choses... ouais, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui est en train de tirer des leçons par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous avez fait, qui est en train de se remettre en question. Et vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous demander la paix, qui va vous demander pardon, là. Hein. Et ouais. Pour moi, cette personne-là... alors, je vais vous dire la tierce. Pour certains Capricornes, vous avez une tierce qui est là pour faire subir, entre guillemets, une trahison à votre hôte, pour qu'il travaille dessus et pour que cette peur soit moindre par rapport à la peur de vous perdre, en fait. Que la peur de vous perdre soit plus importante que la peur de la trahison. Quant à d'autres, ça va vous permettre de guérir ce trauma de trahison, de rencontrer cette personne. Finalement, cette tierce est là pour débloquer la situation. C'est une relation qui est peut-être en stagnation depuis un moment et pour moi, on a une tierce personne qui est là pour débloquer cette situation. Ok? Alors, on me dit ici qu'il y a encore des non-dits. D'accord? Et ça concerne une relation en miroir. D'accord? Donc votre flamme jumelle. On me dit que vous avez pris votre indépendance et vous voyez encore une fois, j'ai une personne, on a l'élève qui est en train de prendre une leçon sur vous parce que vous êtes dans l'émerveillement. Vous êtes en train de vivre un bonheur. Et ça, c'est très bien les Capricornes. Parce que vous voyez, en fait, comme vous le savez, il n'y a pas de temps dans ce parcours. Et pour moi, en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui a pris énormément de temps à se remettre en question. Et là, pour moi, il ou elle est en train de le faire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va travailler sur son enfant intérieur. Ok? Donc, qui va guérir ses blessures. Donc, pour moi, la tierce est là pour faire avancer le blocage dans lequel vous êtes. D'accord les Capricornes? Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Et je vous souhaite encore une fois de plus une très bonne année 2025 en vous souhaitant évidemment le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.